Exercice très intéressant aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'une télé connectée de la marque Metz. Metz, je sais pas si vous connaissez Metz, c'est une marque allemande et qui fabrique des télés. Jusque là, c'est très bien et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un modèle super cool parce qu'il coûte 509 €. On a une télé avec un écran de 58 pouces, de là à à peu près, c'est pas facile à faire comme ça. 58 pouces, c'est très grand. Qu'est-ce qu'on a à ce tarif-là chez Metz à 509 €? Qu'est-ce que cette télé peut faire? Qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire? Quels sont les avantages? Est-ce qu'elle est faite pour vous? Quelles sont également les limites? Parce que vous en douterez, à 509 €, on ne peut pas tout avoir. Néanmoins, on a une solution qui se tient, qui est intéressante, qui est très cool, qui est une télé connectée. Je vais tout vous expliquer, tout vous détailler. Comme ça, vous allez tout savoir sur ce modèle-là. Et bien évidemment, si elle vous intéresse, vous trouverez le lien en bas dans la description. C'est pas hyper évident à filmer comme ça dans le studio, mais on va quand même réussir l'exercice. Premier truc qui est vachement intéressant, c'est qu'elle est quand même assez fine. On a des bords qui sont quand même tout fin. Elle est bien profilée avec des pieds qui la surélèvent. Donc tout ça donne un côté très léger. La marque qui est située là au centre. Le deuxième pied qui se situe de l'autre côté, parce que oui, bien évidemment, il faut deux pieds. On a des pieds plastiques qui viennent se visser, deux vis ici, rien de bien compliqué. On a toutes les connectiques qui viennent se loger ici, AV-in, prise antenne, USB 3.0, USB 2.0, on a 3 HDMI, HDMI 2.0, HDMI 1.4, sortie optique, prise Ethernet. Et la prise pour la lime est de l'autre côté. Il y a un truc à savoir, c'est que souvent les télés, ça va être du 55 pouces, ça va être du 65 pouces, 75 pouces, 58 pouces, c'est pas un format qu'on a trop l'habitude de voir. Moi, je trouve ça pas mal. J'aime bien en avoir un peu plus sans en avoir trop. Chez moi, 55 pouces, c'est la meilleure taille. 65 pouces, c'est un petit peu grand. Faut quand même avoir beaucoup de recul, faut avoir une très belle pièce. Un 58 pouces, je peux le loger chez moi. Ça permet d'avoir un écran un peu plus grand qu'un 55. C'est très logique ce que je dis, mais je vous assure qu'en termes d'expérience, ça apporte quelque chose. Le fait de venir un peu étirer la diagonale, c'est assez efficace. Ici, on a un écran 4K UHD 3840 par 2160 pixels. Un grand classique. Mais surtout ici, on a une dalle LCD. C'est du direct LED. C'est plutôt bien réussi. Je vous mets un programme de démo pour se rendre compte un peu des couleurs. Là, on a effectivement une image qui est hyper bien calibrée, avec un contenu qui est directement intégré à la télé. Moi, ce qui va m'intéresser avec un téléviseur comme ça, c'est l'expérience. Et ici, vous avez une Android TV, Android 9. Si vous connaissez les Android télé, je vais pas vous apprendre grand chose, mais si vous connaissez pas, vous allez voir, l'expérience est vraiment bien. Vous venez naviguer dans votre Android, vous avez des applications que vous pouvez télécharger sur votre Play Store, comme vous le feriez sur un smartphone Android, c'est un très grand classique. Vous avez plein d'applis, des applis, il y en a énormément, que ce soit MyCanal, TuneIn, Molotov, Rakuten, vous les passe très rapidement. Vous avez un catalogue de dingue pour pouvoir regarder du contenu comme sur France TV, CBS News si vous le souhaitez. Vous avez également des jeux. Vous allez retrouver bien évidemment Netflix, YouTube bien évidemment, Prime Video si vous le souhaitez, si vous prenez un abonnement, tout le catalogue de Google. Vous allez donc avoir une expérience 100% personnalisée. Il faut vous créer un compte Google, jusque-là, bon, très classique. Votre télé, elle se connecte directement au Wi-Fi de votre maison. En plus de ça, vous avez 16 Go de stockage pour toutes vos applications et tout votre contenu. Vous allez venir télécharger directement dans votre télé Metz. On va donc tout de suite corriger le tir, on va se faire le test de ce smartphone là, c'est le OnePlus 8T. Vous avez deux haut-parleurs de 10 watts qui vont travailler ensemble pour vous apporter une expérience stéréo qui est somme toute correcte. Je voulais montrer, on a une télécommande qui est assez sympa, très complète et qui a un côté un peu premium avec ce côté un peu marronné. Bouton pour l'allumer, pour éteindre, le mute très classique. Vous allez avoir notamment le bouton Netflix et Prime Video qui sont embarqués tous les deux, plutôt bien. Volume, monter le son. Elle est assez complète, très complète d'ailleurs, donc vous allez pouvoir venir gratter dans tout ce que vous voulez. On va retrouver un dos plastique, quelque chose de très efficace. Et comme on a ici une Android télé, on peut venir caster du contenu parce qu'on a Chromecast intégré. Ça c'est très cool. Je vous montre par exemple, je lance une vidéo sur mon smartphone sur YouTube. Hop, je clique, je vais caster, que je tourne sur iOS ou bien évidemment sur Android. Vous pouvez le faire depuis un smartphone, depuis un PC, depuis un Mac, depuis une tablette. Et si vous êtes un peu à l'ancienne avec du contenu sur votre clé USB, vous pouvez venir la brancher derrière pour venir montrer vos photos. Ou alors un film que vous avez réalisé depuis votre caméra. Pourquoi pas, en tout cas si vous voulez, vous pouvez le faire. Elle est compatible Dolby Vision, Dolby Audio, DTS True Surround, HDR10 et vous pouvez même connecter un casque sans fil grâce au Bluetooth 5.0. Vous avez un petit menu dans votre télé qui vous permettra de venir choisir dans différents modes d'image. Alors globalement, je vois pas grande différence entre le mode jeu qui va venir ternir un poil plus, utilisateur, sport, standard, un mode audio standard, musique, sport, film. Bon, une fois de plus, ça va pas vraiment venir révolutionner l'histoire là-dessus. Et vous pouvez également venir choisir votre source
analogique, terrestre, câble, satellite, AV, et ensuite vos 3 HDMI, une fois de plus en fonction de ce que vous allez venir brancher sur votre téléviseur. Quelques petits paramètres, choisir votre réseau, sélectionner vos entrées, votre compte pour vous connecter, vos applications. Il n'y a pas grande possibilité, parce qu'ici l'idée c'est qu'on va vraiment s'appuyer sur l'expérience d'Android TV. Je sais, une télé c'est mieux de pouvoir la regarder directement pour s'en rendre compte, c'est compliqué au travers d'une vidéo YouTube pour pouvoir se faire un avis. Moi, mon expérience globale, j'aime bien l'idée de l'écran avec une diagonale de 58 pouces. C'est plus grand, plus immersif, en taille d'écran et en taille de meuble aussi. Faut vraiment tenir compte. On est vraiment dans l'intermédiaire, mais on s'approche plus, à mon sens, d'un 55 que d'un 65. La qualité de la dalle en elle-même est pas mal. Vous la connectez très facilement, l'expérience Android TV est très cool. La télécommande est très complète. On peut même se demander par moments si elle n'est pas un peu trop complète. Est-ce que vous allez utiliser tout ça? Eh bien, je suis pas sûr. Mais en tout cas, si vous souhaitez le faire, vous pouvez le faire. C'est un grand classique hein, par rapport à ce qu'on peut retrouver dans l'univers des télécommandes. Vous avez en plus votre Google Assistant, donc vous pouvez venir parler à Google très facilement. Quelle heure est-il? Il est 16h22. Vous voyez, c'est extrêmement pratique. Donc on a une expérience globale qui est bonne, on a une dalle qui est grande, et surtout le tarif sera mini. Donc si vous voulez vous faire plaisir avec une télé allemande, Metz, eh bien je vous ai mis une fois de plus le lien dans la description. C'est vraiment une découverte, une marque que je connais parce que j'avais déjà vu sur différents salons. Je n'avais pas eu l'occasion de les tester, donc c'est une chose faite en tout cas avec ce modèle-là. Et une fois de plus, si vous avez un budget aux alentours de 500 €, eh bien écoutez, je pense que ça peut être une bonne acquisition dans l'univers des télés connectées Android. À vous de me dire vous ce que vous en pensez en bas en commentaire. Est-ce que vous connaissez cette marque? Est-ce qu'elle peut vous tenter? Est-ce que ce modèle-là pourrait vous plaire? Et qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'avoir un écran avec une diagonale de 58 pouces au lieu de 55 pouces? Marquez-moi tout ça en bas en commentaire. Quant à nous, on se retrouve extrêmement rapidement pour continuer à parler de tech parce que oui, vous avez vu, c'est assez incroyable. Il y a tellement de choses en ce moment. Pouf, on ne s'arrête pas. Mais surtout, beaucoup d'amour. À très vite. Ciao!